C'est pas évident, hein, parce que quand vous avez rien, que vous partez de rien, quand vous arrivez sur une foire en disant je suis les vins de la Corrèze, les gens vous regardent avec des yeux tout ronds, ils se demandent d'où ils sortent. Lorsque l'on évoque la Corrèze, il est peu fréquent de penser à ces vins. Pourtant, non loin de Brive-la-Gaillarde, il n'est pas rare d'y découvrir des vignes. Des vignes qui ont bien failli disparaître au début des années 80 avant qu'une poignée d'irréductibles se décide à replanter des cèpes et ainsi ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du vignoble corrézien. C'est vrai que les gens ne viennent pas en Corrèze spécialement pour chercher du vin en Corrèze. Mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de faire un vin de qualité et on essaye de le maintenir. On fait partie des dernières AOC puisque l'AOC Corrèze a été inscrite au journal officiel le 6 octobre 2017, donc ça fait guère plus d'un an où la Corrèze a une AOC. Une toute nouvelle appellation d'origine contrôlée qui ne doit rien au hasard et qui témoigne également d'un lien très ancien entre ce département et le vin. Alors, historiquement, comme beaucoup de régions en France, on était une région viticole parce que derrière moi, vous seriez venu il y a 150 ans, il n'y avait pas un seul bois, c'était uniquement couvert avec de la vigne. Il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, juste avant la crise du phylloxéra, le vignoble corrézien c'était à peu près 17 000 hectares. C'est-à-dire plus important que le vignoble alsacien aujourd'hui. Comme partout ailleurs, le puceron ravageur a eu raison du vignoble corrézien avant qu'il ne revoie le jour au milieu des années 80 sur la commune de Branceil. La viticulture s'est relancée dans les années 80. Dans les années 80, il y a eu des hommes qui ont été un peu plus influents que certains. Donc il y avait Charles Serrat qui était président du conseil général, et puis certains agriculteurs sur Branceil. Donc il y avait un petit groupe de jeunes agriculteurs qui étaient dynamiques et qui ont voulu relancer la viticulture sur leur village. On était sur des fermes très diversifiées avec un peu de volaille, un peu de noix, un peu de tabac. Et ils ont voulu chercher un produit qui avait une histoire sur Branceil. Et naturellement, la vigne est revenue. On avait démarré sur des vins rouges. Donc nos cépages, c'est Gamay, Merlot, Cabernet. On commence à avoir une renommée et une qualité de vin qui est reconnue au niveau régional, voire un peu plus. Alors, ironiquement, on dit que pour nous l'export c'est Limoges, mais ça reste malgré tout, grâce à la nouvelle AOC qu'on vient de voir, une reconnaissance qui nous fait vraiment plaisir. Si les vignerons de Branceil ont amorcé un renouveau, le mouvement s'est poursuivi quelques années plus tard autour de la vallée de la Dordogne avec la redécouverte d'un vin local particulièrement confidentiel, le vin paillé. Un vin moelleux qui se décline en blanc et chose beaucoup plus rare, également en rouge. A suivi dans les années 90 le vin paillé. C'était donc le vin paillé, c'était une spécialité de la Corrèze. C'était un vin c'est style vin de paille, un vin un peu original qu'on trouvait dans très peu de régions en France et qui se trouvait en Corrèze. Donc ça a été le deuxième vignoble qui s'est relancé. Ça aussi c'est la particularité de la Corrèze, c'est de faire du vin de paille avec des cépages rouges. Et dans toutes les autres régions de France, on fait les moelleux plutôt avec des raisins blancs et non avec des raisins rouges. Ça c'est une originalité aussi de la Corrèze, de faire des vins paillés à base de raisins rouges. Des vins paillés autour de la vallée de la Dordogne, des blancs sur Branceil, la Vézère et ses coteaux allaient également offrir à la Corrèze les blancs qui manquaient à son vignoble. Des blancs qui ont trouvé là un terroir de prédilection. Et puis après, fin des années 90, il y a un autre vignoble qui s'est relancé sur les coteaux de la Vézère. Donc là, sur un sol totalement différent. On est au cœur d'une faille ardoisière qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres. Et les pans de schiste ont une particularité ici, c'est qu'ils sont verticaux et pas horizontaux. Donc, l'enracinement de la vigne est favorisé. Ici, on est sur la commune d'Alassac, à 20 minutes au nord de Brive. On est à la rupture entre les plateaux limousins et puis le bassin aquitain. C'est là c'est pour ça qu'on voit ce paysage, des fortes pentes quand même à près de 40%. C'est vraiment notre originalité ici, le vin blanc et particulièrement le chenin. Avec une production moyenne située aux alentours de 300 000 bouteilles par an sur 3 types de vins, le vignoble corrézien reste confidentiel à l'échelle nationale. Pour autant, s'il réussit sa transition générationnelle, ces vins singuliers, ces surfaces bientôt cultivées à 50% de façon biologique, sont autant d'atouts pour aujourd'hui exister et se faire une place sur le grand échiquier des vignobles français.